Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session Gary pour présenter les nouveautés de VVM Planner. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée, que vos vacances se sont bien passées. Sachez que nous sur VVM on a beaucoup travaillé sur des nouvelles fonctionnalités, notamment liées au sujet du planning dans VVM Planner, qui va vous permettre désormais de ne plus avoir à créer un VVM Planner par sprint, mais de pouvoir gérer et votre product backlog et vos sprint backlog directement dans un seul VVM Planner. On va créer un nouveau VVM Planner qui va nous permettre, donc là je suis en edit mode, sur l'interface d'édition et de création d'un nouveau VVM Planner. Ici, donc on va se dire que on crée un VVM Planner unique. On sélectionne les membres de l'équipe. Un petit peu au hasard pour la démo. Ça, vous connaissez, on peut les réordonner, les supprimer directement ici pour connaître l'emplacement de chacun dans le VVM Planner. Ensuite, ici, on ajoute son workflow. Quelque chose d'assez classique. Et ici, nouvel onglet, on va pouvoir définir différentes périodes pour notre VVM Planner. Donc, on va se dire qu'on a le sprint 1 qui dure 2 semaines. Donc, on va mettre ça un lundi. Le sprint 2 qui dure 2 semaines aussi. Le sprint 3 donc en octobre, lundi et donc ça c'est pratique quand on est en agile. Imaginons qu'on soit sur des versions. On peut se dire qu'on a une version 3.1 qui va être incluse dans Sprint 3 par exemple. Elle peut se mettre à l'intérieur. Il n'y a pas de contraintes. On peut faire chevaucher les différentes périodes. Donc du 3 par exemple au du 3 au 10 octobre. Voilà. Ok. Donc import data, ça c'est pas important. On crée. Maintenant, on va en use mode, voir ce que ça donne et voir les nouveautés qu'on vous a développées. Donc ici, maintenant, comme vous le voyez, on a un filtre à côté du titre du VVM Planner qui va vous permettre de filtrer par période. Donc par défaut, on a Planning Backlog, donc qui n'a pas de date de début, date de fin. C'est typiquement en Scrum votre Product Backlog. Donc par exemple, ici, je peux créer des User Stories, on va dire des idées de User Story pas encore prêtes. Par contre, imaginons on démarre le sprint 1. Ici, je vais indiquer toutes mes user stories qui sont prêtes. Ici, comme d'habitude, ce que je préconise, c'est de décrire la user story en description en tant que je veux, ainsi je peux, afin de... Il y a différentes formulations. Le nombre de story points à évaluer avec l'équipe, par exemple sous forme de poker planning. La priorité, l'effort, donc l'effort plus dans les tâches. Ici, les critères d'acceptation. Et ici, on peut imaginer des détails techniques ou bien les designs liés à cette user story. Ici, on découpe en tâches
Donc ça, c'est typiquement le travail à faire en deuxième partie de sprint planning par l'équipe elle-même. Donc voilà, on enregistre. Ici, en Calendar View, donc on a utilisé la Calendar View justement pour avoir une vue de son planning global. Donc comme vous le voyez ici, même si on a filtré sur un sprint spécifique, on voit tout. Donc on voit son sprint 1 qui fait 2 semaines, son sprint 2 également. Voilà, en jaune. Donc le choix des couleurs, c'est de façon aléatoire. On n'a pas laissé à l'utilisateur ce choix-là, mais il y a 6 couleurs, je crois. Et en octobre, pareil. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 2 périodes qui se chevauchent, mais on peut les voir. On peut voir maximum 2 périodes qui se chevauchent. Au-delà de ça, on s'est dit que ce serait pas très beau. Ensuite, on a développé des nouvelles fonctionnalités dans la partie Analytics. C'est des KPI un peu plus globaux sur cette notion de planning. Donc la première, c'est Planning Overview qui vous permet de voir la répartition du nombre de user stories. Donc c'est des sticky notes par an dans chacun de vos sprints et dans votre planning backlog. Donc dans le planning backlog, il y a une user story, ce qui représente 50% actuellement. Et dans le sprint 1, donc on a les dates du sprint, on voit que ça représente également une user story. On a également la liste de toutes les périodes. Et ici, on a le Velocity Chart, qui est un KPI très utilisé par les agilistes, qui vous permet de voir, d'avoir cette notion d'engagement, donc commitment, de l'équipe au début du sprint et ensuite connaître la complétion, le taux de user story qui ont finalement été complétés à la fin du sprint. Et la courbe orange qui vous donne cette vélocité à travers l'ensemble de vos sprints. Donc ça, pour le moment, ils n'ont rien à voir avec les périodes, mais ça sera, ça c'est en cours de développement, donc vous n'aurez plus à initialiser le team capacity et le burn down chart avec les dates là. Ces KPI seront automatiquement mis à jour en fonction de la période où on va filtrer. Voilà. Ensuite, donc, on va pas créer chacune des user stories. J'ai créé déjà un VVM Planner prévu à cet effet. Donc quand je l'ouvre, je suis en Agile, je travaille en Scrum, donc je mets ma favorite view ici en Task View. Donc là, imaginons sprint 1, tout est fini. Le sprint 1, il a été fini, aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'avais 2 user stories et j'avais mes tâches ici qui sont toutes finies. ETC égale 0, donc reste à faire égale 0. Et elles sont toutes dans la colonne done. Donc ici, ma vélocité, elle est la complétion est de 100%. Ensuite, on va passer au sprint 2. Le sprint 2 qui est en cours. Imaginons que ici, donc on va rechecker le Velocity Chart. Ici, il n'y a rien qui est terminé dans le sprint 2. Imaginons que on finisse la user story sur Postgre. Donc, je mets le TC à 0. Je la laisse, je ne la mets pas dans la colonne done. C'est pas grave. Tant que le TC est à 0, forcément. Il faut qu'il y ait un nombre de, il faut qu'il y ait des story points. Tant que l'ETC est à 0, c'est bon. Ensuite, cette user story, je vais passer toutes les tâches
en done. Donc on va vérifier qu'il y a quand même des story points. Oui, 3 story points, c'est bon. Donc normalement, cette user story est considérée comme finie parce que toutes ces tâches sont dans la colonne done. Et enfin, donc on est en cours de sprint. Là, on voit que cette user story, ça risque d'être compliqué de la finir. Donc on va la mettre dans le sprint 3. Donc là, il me demande si j'ai envie également de mettre mes tâches dans le sprint 3 aussi. Oui. Ok. Donc j'enregistre et là, on ne voit plus apparaître cette user story dans ce sprint. Donc maintenant, on va se placer en tant que product owner. Demain, imaginons, je veux démarrer mon sprint 3. Donc j'ai déjà quelques user stories qui sont prévues. Celles-ci, évidemment, provenant du sprint 2. Donc il y a déjà des tâches qui ont été commencées. Je vois que, d'après mes analytics, imaginons, que j'ai encore de la place pour provisionner de la charge à l'équipe des user stories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en planning backlog et je vais me mettre en catégorie view. Ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est que mes catégories, en fait, c'est mes thèmes ou épiques par rapport à mon product backlog. Donc là, par exemple, je vois que dans mon product backlog, j'ai une user story qui correspond à la catégorie e-planner, une pour VVM Planner, une pour VVM Dashboard, une pour Technical Stories. Ce que je peux faire, donc là j'ai cette notion de catégorie, mais ce que je peux faire c'est aller en Priority View pour voir lesquelles sont les plus importantes. Donc d'après mes demandes utilisateurs, ce qui est le plus urgent, c'est Share Sticky Notes. Donc c'est typiquement celle-là que je vais pouvoir prendre dans mon sprint 3. J'ai aussi une autre façon de voir ça, c'est en Calendar View, de voir quel sticky note j'ai prévu en premier. Donc là, effectivement, c'est Share Sticky Note, mais j'ai aussi celle-ci, celle-ci, plus tard, et celle-ci également plus tard. Donc, on va prendre Share Sticky Note et on va l'assigner au sprint 3. Donc ici, en catégorie view, ce qui est intéressant aussi, c'est de n'afficher que la description parce que en tant que product owner, j'ai pas encore vraiment besoin de connaître l'effort, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir, d'avoir une vision de la description de my user story. Donc je vois ce qui est écrit ici directement dans cette vue-là. Donc je sais que j'ai plus de détails, donc je sais en un coup d'œil ce que c'est. Donc maintenant, on est en sprint 3. On va se remettre en task view, qui est la meilleure vue pour le sprint planning, et on va afficher l'effort. Donc, en sprint planning, ça y est, j'ai présenté en tant que product owner toutes mes user stories à la dev team. Maintenant, c'est au tour de la dev team de découper chacune de ces user stories en tâches. Donc, celle-ci, par exemple, elle n'a pas encore été découpée. Je vais l'ouvrir. Je vais me mettre dans l'onglet Task et là, je vais mettre mes tâches. Par exemple, Task Front, une journée. On va mettre ça en to do. Tac. 2 jours. J'enregistre.
Et ici, ça y est, mon sprint backlog est prêt, découpé en tâches. Et ici, donc je vois tout. Je peux initialiser, donc ça sera fait plus tard automatiquement, mais je peux initialiser mon team capacity et mon burn down chart pour le sprint 3 qui était de ouais, c'était en octobre, du 2 au 13. Ok. Donc là, pour le moment, il n'y a rien vu qu'on n'a pas assigné. Mais ça permet, donc je le rappelle, c'est dans la vidéo qu'on avait fait précédemment que j'avais détaillé ça. Mais on voit en un coup d'œil la charge de travail de chacun des développeurs et on a l'initialisation de notre burn-down chart.